Alors, reprise du cours et suite sur les équations de droite. Donc, je repars un petit peu de la fin du cours que je vous avais déjà donné. Donc, je vous avais déjà donné ça, un pente et ordonnée à l'origine. Donc, la pente, c'est un nombre qui mesure l'inclinaison de la droite. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? En fait, on fait le rapport entre l'accroissement des ordonnées sur l'accroissement des abscisses. Et pour une droite, ce nombre, c'est toujours le même. Alors, on reverra ça un peu plus tard. Donc l'ordonnée, c'est l'ordonnée. Alors d'abord c'est l'ordonnée à l'origine, hein. L'ordonnée à l'origine est un nombre qui dit à quelle valeur la droite coupe l'axe des ordonnées. Voilà, je l'ai mis ici. Donc là j'ai oublié de mettre l'ordonnée à l'origine. Je rectifierai dans le PDF. Et l'ordonnée à l'origine. Alors, quelques exemples. Donc quand on vous donne une équation comme ça, quand on a y égale mx plus p, m c'est la pente ou le coefficient directeur et p c'est l'ordonnée à l'origine. Donc voilà, je vous ai mis des exemples. Normalement, vous les avez déjà vus la dernière fois. Une propriété très importante, c'est que quand on a une droite dont on connaît l'équation réduite, y égale mx plus p, alors un vecteur directeur, c'est 1m. Voilà, c'est une propriété assez facile à montrer. Alors, je ne le fais pas ici, mais c'est quelque chose que vous avez sans doute déjà rencontré. Ah bah si j'ai noté la démonstration après, pardon. Je ne m'en souvenais plus. Donc quand gy égale mx plus p, vous pouvez écrire, alors la démonstration, ça suppose qu'on connaisse les histoires sur les formes cartésiennes. Donc si je remets sous forme cartésienne, c'est moins mx plus y moins p égale 0. Et ça, on a vu déjà une propriété qui nous permet de sortir un vecteur directeur quand on a l'équation cartésienne. Donc ici, il suffit de prendre l'opposé de b, c'est-à-dire moins 1, et a en ordonnée. Donc on obtient moins 1, moins m. Et je peux multiplier par n'importe quel nombre, ça va rester un vecteur directeur. Donc je divise par moins 1, ça me fait bien 1m. Voilà. Donc 1m est un vecteur directeur. Ce qui fait que quand vous avez 3x moins 5, vous savez que 1, 3 est un vecteur directeur. Du coup, il est très facile de tracer une droite dont on connaît un point et une pente. Si la pente vaut moins 2, je connais le point 2, 3, je me place en 2, 3. Et si la pente vaut moins 2, je sais qu'un vecteur directeur, c'est 1 moins 2, donc je le trace, 1 moins 2, et ça me permet de tracer ma droite. Alors, quand on connaît deux points, il est facile de calculer le coefficient directeur ou la pente. Il suffit de calculer le rapport entre l'accroissement des ordonnées sur l'accroissement des abscisses. C'est ce rapport-là qui définit la pente, et ce rapport-là, ce qui est exceptionnel, c'est que pour une droite, c'est toujours le même, que vous preniez n'importe quel point, si vous faites accroissement des ordonnées sur accroissement des abscisses, vous obtiendrez toujours le même rapport, ce que j'ai noté ici. Alors un exemple, j'ai pris deux points n'importe lesquels, donc ça fait 5 moins 2 sur 3 moins 1, on obtient 3 quarts, donc la pente vaut 3 quarts. Et une autre façon de voir cette propriété, c'est si on ne vous donne pas deux points, mais qu'on vous donne directement un vecteur directeur, vous faites l'accroissement des ordonnées est représenté par l'ordonnée du vecteur, l'accroissement des abscisses par l'abscisse du vecteur, donc on fait rapport ordonnée du vecteur sur abscisse du vecteur, et on se retrouve avec ce rapport-là. Donc je vous ai mis un exemple. Si on sait que la pente d'une droite, trouver la pente d'une droite dont on connaît un vecteur directeur, c'est très simple. Si le vecteur directeur c'est 3, 5, vous faites avancement des ordonnées 5 sur avancement des abscisses, 3, 5 divisé par 3. Si vous avez 1 moins 2, vous faites moins 2 divisé par 1, ça fait moins 2. Alors, quelque chose qui est très important si vous voulez être à l'aise, c'est de comprendre ce que c'est que ce nombre qui représente la pente. Alors, une pente de 1, par exemple, qu'est-ce que c'est? Une pente de 1, ça représente un accroissement des ordonnées de 1 par rapport à un accroissement des abscisses de 1. Ça fait 1 sur 1, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a le même accroissement des ordonnées et le même accroissement des abscisses, puisque le rapport doit faire 1. Et bien, si on a ça, ça correspond à une pente de 45 degrés. Une pente de 0, ça veut dire que l'accroissement des ordonnées, il est nul. Donc, ça veut dire qu'on est à l'encéphalogramme plat ici. Ça, c'est m égale 0.
Là, vous avez m égale 1 à 45 degrés, vous voyez. Une pente de 2, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, il faut que notre rapport entre avancement des ordonnées sur avancement des abscisses soit de 2. Donc un vecteur directeur, un pente de 2, on a vu aussi en propriété que c'était 1m, 1, 2. Le rapport 2 sur 1, vous voyez, ça fait bien 2. Donc ici, je place je suis toujours parti du même point, vous faites 1, 2, et vous tracez. Une pente de moins 1, il faut que le rapport fasse moins 1. Donc qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre toujours 1 moins 1. Si vous faites moins 1 divisé par 1, c'est bien moins 1. Donc moins 1, c'est celui qui est en rose ici. Pente de 1 tiers, intéressant. Donc là, il faut que mon rapport fasse 1 tiers. Alors, qu'est-ce que je peux prendre pour que ça fasse 1 tiers? Bien, on aurait pu écrire qu'il fallait prendre 1 tiers. Vous voyez, comme ici. Si vous prenez 1 tiers, le rapport sera 1 tiers sur 1, c'est bien 1. Mais on peut aussi prendre 3 1, regardez, ça fait bien 1 divisé par 3, ça fait bien 1 tiers. Et donc on s'aperçoit qu'une pente de 1 tiers, vous voyez, c'est une pente qui est un peu moins pentue qu'une pente de 1. Alors qu'une pente de 2, assez logiquement, elle est plus pentue qu'une pente de 1. Donc si vous voulez la pente de 1, c'est le 45 degrés. Si vous avez un nombre entre 0 et 1, la pente, elle va être dans la droite va être dans cette zone-là. Voilà, c'est important si je vous donne une pente de 5, de savoir que ça va être une pente très pentue. Pente de moins 2 cinquièmes, comment on fait? Eh ben, il faut qu'on trouve un vecteur directeur qui nous permet d'avoir un rapport de moins 2 cinquièmes quand on fait ordonnée divisé par abscisse. On ne s'embête pas, on met en ordonnée moins 2, en abscisse 5, ce qui fait que j'ai un vecteur directeur, 5 moins 2, qui traduit une pente de moins 2 cinquièmes. Donc, quand je pars de A, je fais 5 en abscisse, 2, 3, 4, 5, moins 2 en ordonnée, et j'obtiens mon vecteur directeur ici qui me permet ensuite de tracer ma droite. M égale moins 2 cinquièmes. Voilà, vous pouvez refaire vous-même ce schéma et bien comprendre ce que c'est qu'une pente. Alors ensuite, j'ai mis quelques méthodes de base à connaître. Donc on va les regarder ensemble, et puis après, ce qui serait bien, c'est que vous sachiez faire les exercices quasiment par cœur.